Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons faire la différence entre les types d'endomorphisme orthogonal bijectif ou encore entre les types d'isométrie vectorielle. Ok? Donc, il y a plusieurs types d'isométrie vectorielle. Eh bien, nous allons pouvoir les différencier à partir du cours d'aujourd'hui. Voici quelques petites notes là-dessus. Type d'isométrie vectorielle dans le plan vectoriel euclidien. Ok, donc c'est dans le plan vectoriel euclidien qu'on va faire cette différence-là. Ok, donc nous avons déjà appris dans la généralité que la matrice d'une isométrie vectorielle, IV, isométrie vectorielle, peut être soit M égale à AB moins BA, soit M égale à AB, B moins A, avec A carré plus B carré égale à 1. Dans chaque cas, on va avoir A carré plus B carré égale à 1. Ok, donc, soit M égale à AB moins BA ou M égale à AB, B moins A, avec A carré plus B carré égale à 1. Eh bien, chaque type chacune de ces matrices-là nous donne un type d'isométrie vectorielle. Ok, donc, avec A carré plus B carré égale à 1, eh bien, on pourrait avoir d'une part une matrice qui donne 1 ou une matrice dont le déterminant donne 1 ou une matrice dont le déterminant donne moins 1. Ok, supposons que M a pour matrice AB, donc l'isométrie vectorielle, disons. Supposons que l'isométrie vectorielle a pour matrice AB moins BA. Ok. Si M égale à AB moins BA avec A carré plus B carré égale à 1. Dans tous les cas, on va toujours avoir A carré plus B carré égale à 1. Eh bien, si M donne AB moins BA avec A carré plus B carré égale à 1, eh bien, le déterminant de M va être A par A, produit descendant qui donne A carré, moins produit ascendant. Le produit ascendant, c'est moins B carré. Et bien, en faisant moins produit ascendant, on va avoir plus B carré. Donc, le déterminant de M, c'est A carré plus B carré. Or, A carré plus B carré donne 1. Eh bien, det M donne 1. Eh bien, lorsque le déterminant de la matrice donne 1, eh bien, cela veut dire que l'isométrie vectorielle est positive. Ok? Quand ça donne moins 1, c'est négatif. Ok? Quand ça donne plus 1, quand le déterminant donne plus 1, eh bien, on dit que l'isométrie vectorielle est positive. Quand le déterminant de la matrice donne moins 1, on dit que l'isométrie vectorielle est négative. Eh bien, puisque det M donne déterminant de matrice M, ça donne 1, on a une isométrie vectorielle positive. Eh bien, l'isométrie vectorielle positive est appelée rotation vectorielle. Ok, donc, il faut faire attention. Ok, donc, la rotation vectorielle, c'est une isométrie vectorielle. Mais c'est lorsque l'isométrie vectorielle est positive. C'est-à-dire lorsque le déterminant de la matrice donne 1. Ok? On a une isométrie vectorielle positive, ok, dans le plan vectoriel euclidien, lorsque det M donne 1. Ok? On dit qu'il s'agit dans ce cas d'une rotation vectorielle. L'autre cas, c'est lorsque M donne AB, B moins A avec A carré plus B carré égale à 1. Eh bien, le déterminant de M dans ce cas va être le produit descendant qui donne A par moins A qui donne moins A carré, moins le produit ascendant. Le produit ascendant, c'est B carré. B par B qui donne B carré. Or, B carré va être multiplié par moins 1. On va avoir moins produit ascendant. Puisque le produit ascendant donne B carré, on va avoir moins B carré. Donc, det M donne moins A carré, moins B carré. En mettant moins en évidence, det M donne moins facteur 2, A carré plus B carré. Moins facteur 2, A carré moins facteur de A carré plus B carré, c'est moins 1. Parce que A carré plus B carré donne 1. Eh bien, moins facteur de A carré plus B carré donne moins 1. Eh bien,
on a une isométrie vectorielle négative. C'est une symétrie vectorielle orthogonale. Ok? Lorsque l'isométrie vectorielle est positive, c'est une rotation vectorielle. Mais lorsque l'isométrie vectorielle est négative, c'est une symétrie vectorielle orthogonale. Ok, donc à présent, vous commencez à avoir la possibilité ou la capacité de faire la différence entre une isométrie vectorielle positive et une isométrie vectorielle négative. L'isométrie vectorielle positive, dans le plan vectoriel euclidien, c'est celle dont le déterminant de sa matrice, ok, dont le déterminant de sa matrice donne 1 lorsque c'est positif. Mais lorsque c'est négatif, eh bien, le déterminant de la matrice donne -1. Ok? L'isométrie vectorielle positive dans le plan vectoriel euclidien, l'isométrie vectorielle positive dans le plan vectoriel euclidien, le déterminant de la matrice donne 1. Ok? Et donne -1 lorsqu'elle est négative. Ok? Donc c'est simple. Ok, quand l'isométrie vectorielle positive, quand l'isométrie vectorielle est positive, on dit qu'il s'agit d'une rotation vectorielle. Quand l'isométrie vectorielle est négative, on dit qu'il s'agit d'une symétrie vectorielle orthogonale. Ok, donc, il y a plusieurs types de rotation vectorielle. Il y a plusieurs types de rotation vectorielle. Ok, donc, dans les cours précédents, lorsque nous étudions les endomorphismes involutifs, nous avons vu que l'application identique est un endomorphisme involutif. Il y a également l'homothétie vectorielle de rapport -1. Ok? C'est un endomorphisme involutif. Eh bien, dans le plan vectoriel euclidien, lorsqu'on a l'application identique et l'homothétie vectorielle de rapport -1, ok, du plan vectoriel euclidien, ok, on dit que c'est des rotations vectorielles. Donc, je relis. L'application identique et l'homothétie vectorielle de rapport -1 du plan vectoriel euclidien sont des rotations vectorielles. Ok, donc normalement, c'est pourquoi, donc vous voyez, dans l'isométrie vectorielle, il y a une différence entre la symétrie vectorielle orthogonale et la rotation vectorielle. Puisqu'il y a une différence entre la symétrie vectorielle orthogonale et la rotation vectorielle, or l'homothétie vectorielle de rapport -1, c'est une rotation vectorielle que ça représente dans le plan vectoriel euclidien. Et bien par conséquent, il faut toujours prendre le soin de différencier la symétrie vectorielle avec l'homothétie vectorielle de rapport -1. Donc, l'homothétie vectorielle de rapport -1, c'est une rotation que ça représente. C'est une rotation vectorielle. Ok, donc il ne faut pas confondre l'application identique avec l'application identique, l'homothétie vectorielle de rapport -1 avec la symétrie vectorielle. Ok, donc c'est deux choses différentes. Ok, donc normalement, donc vous pouvez voir désormais que l'application identique et l'homothétie vectorielle de rapport -1 sont des rotations vectorielles, ok, dans le plan vectoriel euclidien. Ok, donc, parfois, pour reconnaître ou pour caractériser la rotation vectorielle, on utilise son angle, ok? Donc, avec la matrice, eh bien, on donne l'angle de la rotation vectorielle. Par exemple, donc, la rotation vectorielle, c'est la symétrie, c'est l'isométrie vectorielle positive. La rotation vectorielle, c'est l'isométrie vectorielle positive. Eh bien, avec AB moins BA, nous avons vu qu'on a eu une isométrie vectorielle positive qui représente la rotation vectorielle. OK? Eh bien, en parlant de rotation vectorielle, nous utilisons cette même matrice. Eh bien, certains auteurs posent A égale à cos R, où R représente l'angle de rotation et B égale à sin R. Eh bien, on remplace
A par cos R, B par sin R. C'est pourquoi on a M égale à cos R sin R moins sin R cos R. Donc c'est M qui représente, ok? Donc M représente la matrice de la rotation. Et maintenant, à l'intérieur de la matrice, suivant les valeurs de A et de B, eh bien, on peut déduire l'angle de rotation. Ok? Ok, donc c'est R avec A égale à cos R et B égale à sin R. C'est pourquoi, lorsqu'on fait A carré plus B carré, ça donne 1. On va avoir cos carré R plus sin carré R, ça donne 1. Ok, donc la rotation vectorielle est toujours caractérisée par son angle. Par son angle. Mais pour la symétrie vectorielle orthogonale, c'est par son axe. Ok? Ok, donc on lit la deuxième partie du NB. C'est l'ensemble des vecteurs invariants par une symétrie vectorielle orthogonale dans le plan vectoriel euclidien est une droite vectorielle appelée axe de la symétrie vectorielle orthogonale. L'ensemble des vecteurs invariants par une symétrie vectorielle orthogonale dans le plan vectoriel euclidien est une droite vectorielle appelée axe de la symétrie vectorielle orthogonale. Donc vous voyez, si pour la rotation, c'est l'angle qui caractérise et qui caractérise ça, eh bien pour la symétrie vectorielle orthogonale, c'est une droite vectorielle, ok, qui caractérise ça. Ok, dans le plan vectoriel euclidien, c'est toujours une droite vectorielle qui caractérise ça, qui représente l'axe de la symétrie. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez m'encourager avec vos supports, ok? Vos supports dans les vidéos, les likes, les partages et les supports de matériel et financier également. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.